Commençons dans l'île, qu'on appelait le Chenail. Commençons un jour de son dernier printemps. C'est parce qu'ailleurs, ça s'est tout décidé. Un barrage montera et le Chenail sera noyé. Shit. C'est juste le début de l'épisode en plus. On va aller en voice-over pendant que je tente de chasser mes runnings. Continuez d'avancer les pieds trempes. On connaît ça à Hawkesbury. L'inondation, on considérait ça comme étant une claque. Pour toute la population de l'île du Chenail. Depuis 80 ans que je demeure à Hawkesbury, alors c'est ma ville. Et les personnes qui ont grandi ou vécu là, ils ont encore des souvenirs. C'était assez marquant. Après cette claque-là, la fermeture de la CIP, Il n'y avait plus d'ouvrage. C'est où aller après? ça a beaucoup dérangé Hawkesbury. Veux pas, c'était un impact. Ça fait juste commencer à en revenir, tu sais. Quand tout ça a commencé, je pensais pas avoir un pied dans le passé aussi longtemps. Mais Hawkesbury, c'est le personnage principal de ce récit. C'est donc important d'explorer les claques que la vie lui ont données. Toute cicatrice cache le récit d'une blessure. On se doit de demander si toutes ces blessures ont réussi à guérir. vers les années 55, on commençait à faire les plans de cette dame-là, le barrage de Carillon. Puis c'est même à ce moment-là qu'ils ont commencé à viser les gens de l'île du Chenail et de Hawkesbury qui étaient pour avoir des expropriations. On est toujours demeuré sur la rue Saint-Clair. Avec l'expropriation, on a perdu des voisins, perdu des amis, on a été obligés de déménager. Les gens le croyaient pas. C'était un petit peu plus difficile à ce moment-là de se refaire une vie. All this happened roughly 60 years ago. But still, On se demande aujourd'hui si ça pourrait se faire. Où sont les comptes rendus de ça? Sont dans des archives de l'Hydro-Québec et l'Hydro-Ontario, probablement. well-kept secret indeed. Finding concrete information on this major event might prove to be impossible. L'Hydro-Québec ne s'appelait pas l'Hydro-Québec dans le temps. Et puis, il faut avoir des autorisations et des permissions spéciales pour aller dans ces archives-là. C'est clair que ça a changé beaucoup de choses à Hawkesbury. Puis tu sais, on n'a peut-être pas de compte-rendu, mais le before and after de la rivière en dit long. Surtout quand on la regarde après avoir entendu parler les gens qui étaient ici à l'époque. Ça a changé beaucoup, beaucoup. Oh oui, il y avait 8 îles ici. Il en reste une et demie. Mais il reste la grande île qui est là, l'autre côté, l'île Hamilton, l'île Chenail. On pouvait essentiellement marcher 1000 pieds dans la rivière. Dans le coin ici, ça a dû monter d'à peu près 4 à 5 mètres. Voici la question. Le coût du progrès fut-il assez haut pour banquerouter notre cher potentiel? Tout le monde doit s'adapter. Il y a des industries qui sont installées au fur et à mesure. Le développement industriel du secteur est de la ville s'est développé tranquillement. Qui a aidé. Well, now, that's a relief. Our industrial potential was intact and put to good use. Moreover, our biggest player had managed to keep its head above water. Entre finalement en scène la CIP, qui commença ses opérations de pâte et papier en 1898 sous le nom de la Riordan Pulp and Paper Company Limited. Ce qui allait bien après l'inondation, c'était le CIP. C'était St. Lawrence Textiles. J'étais superviseur pour 20 ans dans la couture. Les municipalités urbaines, surtout, comptent beaucoup sur l'industrie. Oui. Et ils supportent beaucoup les services résidentiels. C'est Alors, c'est très important. In order to maintain this symbiotic relationship. And we did. After all, people need jobs. And there was plenty of work. Families had fun, the town had taxes. Seems things were going rather well for Hawkesbury. On faisait toujours notre shopping à Hawkesbury.
C'était tous les magasins. Canadian Tire était au centre-ville. Tout le monde était au centre-ville. Et puis, la rue principale, c'était en fait la route qui reliait Ottawa-Montréal. Il y avait beaucoup de magasins, puis il y avait des choses qu'on pouvait participer, puis... C'était un hub, c'était un endroit où les gens s'arrêtaient. Donc, tu allais travailler, puis les fins de semaine, mais tu t'en venais te divertir sur la rue principale. Je ne peux que déduire qu'à l'époque, on ne parlait pas trop de potentiel. Tout le monde était trop occupé à le réaliser, grâce au soutien de quelques piliers industriels qui employaient environ 60 de la population. A lot of people worked at CIP. A lot of my friends' families worked there. And the reality is that many other towns in Ontario that are anchored by one large employer, if that employer goes down, the whole town does go down with it. What? Why would he say something like that? Septembre 1982. Le mois où deux événements changèrent à jamais le destin de la ville de Hawkesbury. La CIP annonça qu'elle fermera ses portes après 84 ans d'opération et, bien entendu, ma naissance. J'espère qu'il n'y a pas de lien entre les deux. When that closed, I was hearing all kinds of dire forecasts that, it was the end of Hawkesbury. C'était dur parce que le monde qui travaillait là depuis des années, À ce moment-là, pas loin de 500, 600 personnes qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain. il n'y avait plus d'ouvrage. C'est où aller après? Industry left, social services came in. Ça a vraiment calé Hawkesbury, oui. La claque de l'inondation eut un impact économique débattable, tout dépendant où on se trouvait. La fermeture de la CIP, par contre, one would have been hard-pressed to label it a good thing, economically speaking. À ce moment-là, il y avait eu le développement qui avait commencé sur la 17. Puis le monde qui n'a pas de véhicule, il ne peut pas se rendre jusqu'à sa 17. Puis la rue principale, tranquillement, est venue amorphe. Les commerces sont fermés. Encore aujourd'hui, les commerces ferment. Ça fait juste commencer à en revenir, tu sais. I hear a lot of things about Hawkesbury, it hasn't grown, it hasn't this, but it hasn't shrunk either. Parle-moi de ça. Finally, some positive thinking. CIP hurt, yeah, but we still had plenty of big business, like Amoco. C'était les bases de tapis. Et du plate, devenu PPG, qui Faisait des pare-brises pour GM, les autos. just those two together employed hundreds. Et voilà, aucun stress. So when that closed, Hein? Qui ça, when that closed? La fermeture d'Amoco puis la fermeture de Duplate. Parce que là aussi, parce que c'est presque arrivé presque en même temps dans les années 80, ça aussi. Là. Au moins, on a trouvé le moment dans l'histoire où on a recommencé à parler de potentiel. Dirais pas non à un shot de positivisme, par contre. I hear a lot of things about Hawkesbury, it hasn't grown, it hasn't this, but it hasn't shrunk either. But you said that already. Is there nothing else? We've weathered that storm rather well and kept our population steady. So, that to me is a victory. Yeah, all right, that's a good point. Population didn't move an inch. Well, on that victorious note, We're all caught up. Hawkesbury a eu beaucoup de grosses industries et la plupart ont joué un grand rôle dans son développement. Mais la ville, comme le niveau d'eau de la rivière, a connu de sérieuses fluctuations depuis 1960. Alors, on se doit de demander, Est-ce que la plus grande source de potentiel de Hawkesbury, jadis réalisée, mais once again up for grabs, serait son potentiel économique, voire industriel? Si vous regardez sur le côté l'est de la ville, où on a Ikeo, Ecolomondo, Telmar, ceux qui sont là depuis longtemps aussi, Dart Aerospace. Dart Aerospace, et sont tous en croissance. So it's an ideal testing staging for the attack into the heartland of Ontario. Yeah. and what about downtown? It took most of the hits. Yet, some managed to weather the storm. We've been operating since the early 80s, if I understand correctly. Yeah, it's... That's no small feat. No. And what has kept you alive, you think? The people in town who support us, We have now, 3, 4 generations. Yeah. Now they become much younger. It's more fun this way. Try to find a locale on Main Street that's empty. It's hard. And if it is empty, it's because it's not owned by a local.
All the banks are downtown. There's lawyers downtown, there's dentists, there's eye doctors, so it's not dead, and it's far from dead. In fact, more and more interesting businesses are using Hawkesbury as a doorway to Ontario. Ça fait un an que je checkais le terrain, puis tout d'un coup, j'ai passé ici. Le spot était parfait. J'ai dit Hawkesbury, c'est parfait de chez nous, c'est à côté, c'est une heure, c'est proche de Montréal, proche de l'autoroute. J'ai acheté le terrain sur le spot. Ah oui, hein? Ouais, ça s'est fait en dedans de 15 minutes de suite. La ville de Hawkesbury, comparativement à d'autres municipalités dans Prescott Russell, puis on a la plus grosse évaluation commerciale et industrielle. C'est encore le cas? Oui, c'est encore le cas. OK. Je suis content. Hawkesbury là, me supporte depuis le début. Alors, C'est un potentiel qu'on utilise encore à ce jour. absolument. C'est pas parti, ça. Non. Honnêtement, ça pourrait pas être plus clair. C'est dommage. Toute cette recherche et ce beau voyage dans le passé qu'on a fait ensemble pour finir les mains vides à la fin de l'épisode. Tout semble indiquer que ce potentiel est déjà réalisé. Tant mieux pour Hawkesbury. Mais moi, je dois plaire à mon producer. J'ai besoin d'une nouvelle piste. Dans le présent, idéalement. Aussi bien laisser mon cerveau faire de l'overtime pendant que je prends une sieste. La source mythique du potentiel de cette ville Sera bientôt mise en lumière. Trouver la mystérieuse source de notre potentiel. C'est la mission que je me suis donnée. Back to square one. Ça sort le potentiel à plein. La nuit invisible, les crocs d'un complot. Go for it. La francophonie, go for it. Si c'est pas sur un t-shirt dans les prochains 3 mois, je vais être très déçu. C'est pas pour ça que je suis ici. Stop waiting for someone with a shovel. The shovel will solve all of our problems. I guarantee you that. Et donc, affirmer de même Je m'éloigne de la vérité. Tiens bon, Hawkesbury. Tiens bon, Hawkesbury. J'arrive. Oh my God! Ben voyons donc.